Merci de nous faire confiance, vous tous qui êtes attachés à la radio-télévision Environnement et Conservation de la Nature. Comme vous le savez très bien, votre émission Grand Angle Environnemental parle de toutes les questions liées à l'environnement. Et nous savons, l'environnement a aussi ses origines. À créer l'environnement, c'est Dieu. Nous devons faire un parallélisme ou soit une liaison entre celui qui a créé l'environnement et l'environnement lui-même. Et pour savoir beaucoup plus dans cette question, nous devons nous intéresser à un homme de Dieu. L'homme de Dieu reviendra dans sa casquette d'abord de cette œuvre qu'il a toujours portée partout et où il a réussi un mandat éternel jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne, mais aussi il a une vision dans l'environnement. Il saura nous donner la liaison entre l'environnement et Dieu. Il s'appelle le pasteur ou le révérend pasteur Cosma Wilungula, que vous avez toujours l'habitude de suivre dans beaucoup plus d'interventions comme grand scientifique. Il est en même temps aussi professeur, il est aussi directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature et il est pasteur, ça vous le savez déjà très bien, mais c'est en titre ou en qualité d'un homme de Dieu qu'il va beaucoup plus s'exprimer dans la vision de l'environnement. C'est ainsi, disons, salut le révérend pasteur. Merci, salut à vous-même et à vos téléspectateurs, merci. Voilà, l'émission Grand Angle aujourd'hui vous reçoit pour que nous puissions faire le parallélisme d'abord entre l'environnement et les hommes, aussi l'origine de l'environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, comme nous regardons la situation du monde, nous pouvons dire qu'il y a un lien entre l'environnement et Dieu? C'est vrai, merci beaucoup. C'est la chose la plus importante à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on ne comprendrait pas. Et si c'était dans d'autres circonstances, je sais prochainement ça va venir, je vous aurais apporté une nouvelle version de la Bible qui est intitulée The Green Bible ou la Bible verte. La Bible verte. La Bible verte. Ça, c'est une première fois que nous puissions. Voilà. Et quand vous regardez cette version, j'ai un exemplaire de la Bible verte. C'est une Bible dans laquelle tous les mots que Dieu a prononcés en rapport avec l'environnement sont écrits en couleur verte. Et c'est quelque chose de merveilleux. En fait, il est important que l'on sache qu'il n'y a pas un livre au monde qui parle de l'environnement plus que la Bible. Et ça, les gens ne le savent pas. Ça, c'est une première. Mais je vous donnerai l'opportunité de le voir et même de le vérifier parce que j'ai dit que je dispose de cette documentation ou de cette version de la Bible. C'est le premier document au monde qui parle réellement de l'environnement plus que toutes nos publications sur l'environnement. Nous avons tous écrit sur l'environnement, on a publié des livres sur l'environnement. Mais la réalité, c'est que le socle, les fondements de l'environnement, c'est Dieu. Vous savez, quand Dieu a tout créé, depuis le premier jour de la création jusqu'à la création de l'homme, et le tout premier travail au monde que Dieu a donné à l'homme, c'est de cultiver et protéger. Ça signifie déjà la protection de l'environnement, la protection des ressources a été déjà décrétée par Dieu lui-même et il l'a confié à l'homme. Si aujourd'hui nous pouvons parler des aires protégées, nous pouvons parler de la responsabilité des éco-gardes et autres, c'est déjà une mission qui a été décrétée par Dieu. Et cette responsabilité, nous devons l'avoir. Faire la protection des ressources est un héritage qui nous vient de notre Dieu. Et vous pouvez bien le regarder à travers toute l'histoire de l'humanité. Lorsque Dieu planta l'homme au jardin d'Éden, ça signifie que toute l'humanité, toute la création, tout le beau jardin d'Éden a été constitué de ce qu'on appellerait de layette pour recevoir l'homme comme un enfant qui était en train de naître à ce moment-là. Voilà pourquoi Dieu a placé 4 fleuves, une très belle forêt, avec de beaux arbres fruitiers, avec de toutes les espèces animales, afin que l'homme y vive. Et à ce temps-là, vous comprendrez la mission, l'homme pouvait s'amuser avec toute la création. Et aucune espèce de la création n'était nuisible à l'homme. L'homme avait l'ascendance, l'homme avait l'autorité
sur toutes ces espèces de la création. On parle au départ que lorsqu'on parle du jardin d'Éden, certains scientifiques reviennent et disent que c'est de la fiction. Non, c'est parce que les gens n'ont pas cerné. Quand déjà vous regardez l'histoire, et nous sommes heureux, nous, Africains, mais regardez Cheikh Anta Diop, avec les recherches, tout ce qu'il a essayé de faire, toute l'archéologie, toute l'égyptologie de Cheikh Anta Diop arrive à démontrer même la localisation des jardins d'Éden. Tout ce nom et autres existent aujourd'hui, jusque dans la partie du sud Éthiopie, un peu même vers le Soudan. Tout ça, ça faisait partie du grand jardin d'Éden. Ce n'était pas une zone circonscrite, un peu petite comme un jardin que vous observez aujourd'hui. Non, c'était tout un territoire qui allait beaucoup plus au loin et qui touchait non seulement une partie de l'Asie, même la grande partie grande d'Afrique. Et ce que nous jouissons aujourd'hui, qui dit que la RDC également n'a pas été une des parties du jardin d'Éden, cette grande forêt. Et les scientifiques aujourd'hui sont en train de le démontrer. Tout ce qu'ils ont fait, non, tout ce qui fait, en fait, beaucoup plus les limites, c'est un peu au nord de la RDC, qui couvre la partie un peu du Soudan et de l'Éthiopie, qui faisait cette bonne partie de ces jardins. Mais je dis, dans les limites de l'histoire, nous ne sommes pas aussi éloignés, parce que déjà la grande forêt tropicale de la RDC, qui couvre les différents écosystèmes, touche déjà une partie du Soudan, parce que le Soudan du Sud et autres n'a pas autant d'arbres et de forêts, telle que déjà la partie des Hautes-Ouélé, et qui descendent jusque vers Kisangani et ailleurs. Et là, vous êtes dans le centre de la forêt congolaise. Donc, certainement, il doit y avoir quelques liens par rapport à tout ça. Alors, si vous revenez dans la notion de la Bible, parce que comme nous sommes en train de faire la liaison entre l'environnement, et nous comptons beaucoup plus la parole de Dieu par la Bible. Alors, est-ce que cette Bible d'abord? Bon, là c'est purement théologique. Je vais venir sur la Bible verte. Si nous revenons sur la Bible verte, est-ce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que non, de pasteurs comme vous qui maîtrisez l'environnement et d'autres collègues scientifiques qui sont aussi pasteurs, qui ont vu que les mouvements écologistes commencent à prendre beaucoup plus la forme, c'est ainsi qu'il y a la Bible verte pour séduire les chrétiens, ou bien c'est juste des inspirations venant des hommes éminemment intelligents et qui mettent en place cette Bible? Oui, en fait, la réalité c'est que, vous savez, la Bible elle-même dit, aujourd'hui nous connaîtrons beaucoup plus qu'hier. Et demain, nous connaîtrons davantage et plus qu'aujourd'hui. Et puis, n'oublions pas qu'aujourd'hui, on a accédé à un niveau de connaissance et surtout un niveau de révélation de Dieu. Parce que ce qui était avant n'avait peut-être pas une certaine connaissance. Vous savez, la vérité dans la connaissance et dans la prise de connaissance des choses sont également où cette vérité elle est conditionnée par une certaine capacité de compréhension. Aujourd'hui, nous parlons de Dieu. Vous l'avez bien dit tout à l'heure, je suis un professeur d'université. J'ai fait ces sciences, j'ai fait cette connaissance même de l'environnement et de la nature au niveau de ma connaissance d'abord scientifique. Pendant que vous savez déjà, quand vous faisiez votre philosophie en 6e, si l'homme existe, donc Dieu n'existe pas. Oh, connais-toi toi-même. Vous regardez à des niveaux de raisonnement comme ça, qui ont été des grandes philosophies à l'époque. Parce que la Grèce antique était constituée des hommes beaucoup plus intelligents. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que on ne peut pas aller au-delà de Dieu. Qui que vous soyez scientifique, quand vous n'avez pas une connaissance révélée, une connaissance renouvelée, une intelligence renouvelée, vous aurez difficile à appréhender et à percevoir certaines réalités, même au niveau naturel. Regardez le niveau de la création. Pourquoi Dieu a créé l'homme en dernier? C'est parce que Dieu avait déjà intériorisé dans la vie de l'homme une certaine interdépendance avec la nature. Donc l'homme
absorbera de l'oxygène et il va rejeter le dioxyde de carbone ou le gaz carbonique. Et quand il rejette ce dioxyde de carbone, qui ne devrait pas non plus être dispersé dans la nature, il aurait fallu que Dieu mette les arbres. Ainsi, le mécanisme de photosynthèse au travers des arbres, ce mécanisme de production, les arbres produisent de l'oxygène dont l'homme a besoin. Et les arbres absorbent ce dioxyde de carbone que l'homme rejette. Tu vois déjà cette interdépendance vitale que Dieu a placée. Voilà pourquoi il a commencé par créer toutes les structures d'accueil de l'homme afin de créer l'homme en dernier lieu. Dites-moi quelle science pouvait contredire ces faits qui sont aujourd'hui approuvés par la science, parce que c'est la science qui met au devant de la scène toutes ces théories de photosynthèse. Même jusqu'à arriver à la couche d'ozone, même au gaz à effet de serre, tout cela est un mécanisme que Dieu avait déjà mis en place. Mais la bonté de Dieu, c'est qu'il a mis un dispositif naturel pour accueillir l'homme. Et ce dispositif naturel n'était pas en lui seul indépendant, mais il était interdépendant avec l'homme qui venait et qui a permis que les espèces animales et autres qui mangent de grains et des fruits des arbres arrivent à le rejeter pour qu'il y ait la régénération de la végétation. Alors tout ça vous montre effectivement qu'il fallait une ingéniosité qui ne pouvait pas être d'une intelligence humaine pour que cela puisse se faire et que nous ayons l'environnement aujourd'hui. Donc c'est réellement l'environnement est un substrat, est un fondement de la volonté de Dieu et qui a permis que cela puisse exister. Voilà pourquoi nous sommes interdépendants de cette nature. Si je comprends bien, les hommes de Dieu que vous êtes, vous devez présenter toutes ces théories auprès des fidèles. Il faut que le fidèle maîtrise. Un fidèle qui comprend ces choses ne peut pas être demain un braconnier. Un fidèle qui comprend ces choses ne peut pas être un carbonisateur. Parce que déjà, en coupant les arbres, en les réduisant pour faire tout ce que vous pouvez faire, vous savez que vous êtes en train de détruire la capacité de survie que Dieu a mis dans l'arbre. C'est pourquoi l'arbre est aussi un être vivant. L'arbre, vous le considérez, c'est une plante. L'arbre respire. C'est une plante aussi qui dégage et qui absorbe. Mais des pasteurs qui doivent enseigner tous ces messages vous diront que ça c'est quitter l'évangile vers la nature, parce qu'ils vont vous dire que la Bible me dit prier sans cesse, jeûner et prier, mais il va apprendre aux fidèles de jeûner et prier. C'est ce que vous apprenez. Non, c'est ça malheureusement, et c'est ça que je vous dis, c'est ça le défi de la connaissance. Si nous nous mettons dans ça, au regard de toutes les connaissances scientifiques que nous avons, et nous maîtrisons maintenant cette interdépendance entre l'homme et la nature. Quand moi j'adore mon Dieu, j'adore Dieu dans toute la connaissance, un Dieu que je connais. Je n'adore pas un Dieu récitation, je n'adore pas un Dieu, comme on dit, l'idolâtre et autres. Non, parce que je connais ce Dieu-là, c'est qu'a été ce Dieu. Toi, tu peux parler de la création. Dieu a créé, ainsi de suite. Mais moi, j'ai les indices réels de dire, voilà, quand il a dit, quand il a créé l'homme, comment il a placé l'homme, pourquoi il l'a placé dans le jardin. Parce qu'il avait déjà mis un dispositif pour permettre la survie de cet homme. Et pour que ce dispositif ne se recrée pas tous les jours, Dieu a déjà mis les lois, le métabolisme biologique, les lois biologiques, qui permet que quel que soit ce qu'il y a, dès qu'il y a une fécondation, il doit y avoir effectivement une naissance. Donc, et cette naissance doit être liée aux éléments, aux exigences de sa survie qui sont produites, ces exigences-là, par la nature. Mais ça, c'est vous, écologistes, quand vous adorez Dieu, vous avez la tendance d'orienter votre prière vers la nature et tout consort. Mais laissez aussi des économistes adorer Dieu par rapport aux lois économiques. Voilà, ils peuvent faire leurs lois économiques, bien sûr. C'est qu'on aura aussi une Bible liée à l'économie. Mais tout cela reste beaucoup plus dépendant de l'homme. Mais parce que les origines de l'homme, les origines de cette création, cette interdépendance,
C'est ce qui a libéré l'homme de toutes choses. Quand l'homme pécha, qu'est-ce qui arrive? Il s'est retrouvé lui-même nu et il a eu honte de sa nudité. C'est pourquoi aujourd'hui, les hommes de Dieu ne doivent pas jouer avec la nudité, ne doivent pas s'exposer à des choses aussi ridicules et hontées, telles qu'on est en train de voir aujourd'hui, les sextapes et autres. Non, Dieu n'a pas pu supporter la nudité d'Adam et Ève. Pourtant, il est leur créateur. Dieu n'a pas pu supporter. Mais aujourd'hui, c'est devenu... Aujourd'hui, c'est tout ce que vous faites. Voilà, il y a même des nudistes, des réseaux de nudistes qui défilent tout nus. Et le monde observe comme voilà. On dit que c'est la démocratie. Voilà. La liberté. Et c'est ça la faiblesse de l'homme. Là, ça s'appelle l'égarement. Et pour tous ces pasteurs, les autres serviteurs de Dieu qui tombent dedans, c'est de l'aveuglement, de la stupidité. Mais Dieu n'a pas supporté la nudité de l'homme, quoique l'homme s'est mis de feuilles. Lui-même, pour couvrir sa nudité, Dieu a permis qu'on puisse tuer un animal. Il a tué lui-même un animal. Il a pris la peau de cet animal pour couvrir la nudité de l'homme. C'est là que ça commence. Enfin, On peut dire que Dieu lui voilà. Les grands braconniers. Non, là c'est d'abord le début de ce que nous avons aujourd'hui comme vêtements, comme habits. Dieu a permis ça. Non, à ce moment-là, c'était encore les origines de sa création. C'était des animaux qu'il a mis au bénéfice de l'homme. En fait, même le niveau de braconnage, vous savez, le braconnage devient un problème lorsqu'il devient un braconnage destructif, voilà, commercial et autres. Mais vous croyez quand quelqu'un tue un animal pour le manger, nous appelons ça le braconnage alimentaire. Ce n'est pas ce braconnage-là qui pose le problème, parce que la nature a besoin de la régulation. Pourquoi Dieu a créé le prédateur? Il a créé le mammifère, il a tout créé pour assurer la chaîne alimentaire et pour réguler les espèces. Si nous avons un peu plus d'antilopes et autres, et que nous n'avons pas de lions, nous n'avons pas d'autres prédateurs qui peuvent s'en nourrir, mais nous aurons des problèmes. Parce qu'il a déjà permis à ces mammifères et autres de pouvoir régénérer la végétation. Ces mammifères trouvent leur nourriture dans la végétation. Mais il faut que le prédateur aussi y trouve. Et c'est comme ça qu'il a permis qu'il y ait ça. Donc si on fait ce que nous pouvons même appeler à ce niveau-là, c'est comme s'il a retiré un échantillon, mais pour résoudre un problème de l'homme. L'homme ne savait pas ce que c'est se vêtir. Et c'est Dieu qui a montré à l'homme de se vêtir. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons tirer des leçons de la nature. Quand Dieu vous permet de vous vêtir pour cacher votre nudité, vous ne pouvez pas vous habiller aujourd'hui n'importe comment pour exposer votre corps. Vous allez à l'encontre de Dieu. C'est tout un péché quand une sœur, un frère expose pratiquement son corps sans croyant que c'est ça, ce que vous appelez le mode ou quoi. Non. On le permet même dans des églises. Et ce n'est pas correct. Certains habillements, si les pasteurs osent de le dire, les filles. Non, c'est déjà contraire. La vérité, parce que vous dites que non. Au commencement, ça n'a pas été ainsi. Ne regarde pas de non. Au commencement, ça n'a pas été ainsi. Dieu avait horreur de cette nudité. Et voilà, en fait, cette interdépendance avec la nature. Dieu n'est pas allé loin. Le vêtement, on l'a tiré de la nature, même pour habiller l'homme. Et il a permis que cette nature donne également la nourriture à l'homme. Il a permis donc toute une interdépendance qui a mis en symbiose l'homme et la nature. Mais aujourd'hui, il est impossible de vouloir séparer ça. C'est pourquoi nous avons apporté les notions de la gestion. Donc aujourd'hui, en fait, la conservation que nous assumons et que nous assurons, c'est un dispositif de gestion de ces différents écosystèmes que Dieu a mis en place en faveur de l'homme et pour l'homme, mais qui doit pouvoir être pérennisé, d'où le développement durable, afin que l'homme ne se suffise pas seulement à lui-même pour aujourd'hui, mais qu'il pense à sa postérité. Et c'est de cette postérité-là qu'il s'agit pour qu'il y ait aussi pour eux des éléments qui doivent jouer à leur survie. D'où la notion de la conservation, d'où la notion des aires protégées, d'où la notion de mise
en épargne d'une partie des ressources naturelles pour les générations futures. Alors, encore déjà vos analyses, on dit que nous tendons vers la théologie écologique. En fait, aujourd'hui, on aurait pu dire que la théologie entre principalement dans toute la connaissance théologique. On n'aurait pas conçu une théologie qui ne prend pas en compte les notions de cette nature, de cet environnement, qui est le soubassement de la toute première action de l'homme. On nous explique comment c'était au ciel, on nous explique comment c'était, mais on doit d'abord relier la venue de l'homme au monde avec cette nature et la nécessité, le désir de la recherche de la présence de Dieu. Parce que la nature elle-même nous pousse effectivement à louer cet homme. Qui est cet architecte? Comme disent les francs-maçons, vous savez comment ils appellent Dieu? Le grand architecte. En fait, c'est ça la notion. Ah oui, oui, les francs-maçons connaissent que le grand architecte, c'est Dieu. Et c'est comme ça qu'ils trompent maintenant l'œil des gens en voulant vous faire montrer comme si il s'agit de l'architecture de Dieu dont ils poursuivent, mais ils vont dans des voies de perdition après. Mais la réalité, Dieu est le plus grand architecte. Comment il a assuré les équilibres de toutes les structures qui existent dans le monde, que ce soit les structures animales, végétales, que ce soit toutes ces structures de plantes à tous les niveaux. Regardez, imaginez, pourquoi cette plante est-elle différente de ça? Pourquoi ces feuilles sont-elles comme ça? Et même la capacité d'absorption de dioxyde dépend déjà des différenciations de ces différentes plantes. Et également, comme nous le sommes, nous nous nourrissons aussi différemment, tels que nous sommes constitués sur le plan de nos structures physiologiques. Et Dieu permet tout cela. Vous pouvez être l'homme qui mange beaucoup, l'autre peut manger un peu, il est satisfait. Et tout ça permet les équilibres de la survie de l'espèce humaine. Alors, est-ce que cette théologie est aussi plutôt cette analyse qui va plutôt de la théologie vers l'écologie? Comment allons-nous signifier cette notion? Lorsqu'on a défini ou lorsqu'on a déterminé les piliers du développement durable, on parle de développement durable, écologie, économie sociale, sans la théologie. Alors, vous voulez inclure cette notion de la théologie par rapport à cet équilibre de ces trois piliers, à quelle dimension? Économie, écologie et sociale. Tu vois le niveau de limitation de l'homme. C'est ça l'intelligence limitée de l'homme. Parce qu'ils perçoivent ça et ils se limitent à ça. Dieu est une dimension insaisissable par la capacité de l'intelligence humaine. L'intelligence humaine non renouvelée par une sagesse de Dieu ne peut pas percevoir et appréhender l'action de la création de Dieu. Effectivement, quand on se limite à l'écologie, oui, vous vous limitez à l'économie, vous vous limitez au social, vous êtes limité à ce niveau parce que votre niveau de connaissance est limité à ce niveau, l'appréhension de la théorisation. Parce que c'est ça, les hommes théorisent par rapport à ce qu'ils peuvent appeler les piliers. Mais il n'y a pas de si grand pilier si vous ne comprenez pas cette écologie liée effectivement à cette création et à cette puissance de Dieu qui a mis des actions ou des moteurs qui doivent activer la théologie. Comment vous activez l'économie? Comment vous activez le social? Comment vous activez effectivement cette écologie? Si le centre nœud de tout n'est pas l'homme. Et voilà l'homme qui est le pilier principal et qui peut se reposer sur tout ça. Il se repose sur l'économie, oui, parce qu'il s'est dit, je ne mange pas seulement aujourd'hui, je dois pouvoir économiser, je dois pouvoir rentabiliser et je peux tirer tel gain. Mais il s'est dit, en tant que social, oui, l'homme est un animal social, mais tout en étant l'animal politique, afin de percevoir de stratégies de comment on peut assurer un bon management, une bonne gouvernance.
C'est pourquoi la Bible dit il y a un don de gouvernance. Très peu de gens le savent. Et il y a un don de gouvernance. Ah oui, les gens ne savent pas que la gouvernance est aussi un don qui vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu, effectivement. Savoir gérer, savoir reconnaître la valeur humaine. Aujourd'hui, nous avons des complications, même sur le plan politique. Pourquoi? Parce que vous voyez le niveau de la distraction des hommes. Regardez ceux qui veulent. Vous criez, vous voulez la démocratie, mais vous croyez que la démocratie, c'est le fait de chacun de faire tout ce qu'il veut. C'est ça votre liberté. Mais la démocratie, ce n'est pas ça. Vous prenez des démocraties théoriques livresques que vous voulez expliquer. Oui, la liberté peut vous pousser à aller obtenir le devoir de faire votre choix de ce qui vous dirige. Mais la liberté principale commence par la reconnaissance du fait que ma liberté à moi se limite là où commence la liberté de l'autre. Alors pourquoi crois-tu que c'est toi qui deviens au-delà de tout pour enfreindre, pour bafouer les libertés des autres? Juste par rapport à ça, une petite parenthèse, parce que vous êtes aussi politologue. Telle que la politique est gérée dans nos pays, par exemple en Afrique, je prends en général, les partiments République démocratique du Congo, croyez-vous un jour le pays peut aller de l'avant? Aujourd'hui, avec les types d'hommes qu'on a, il est difficile qu'on comprenne que le pays peut aller de l'avant. Parce que les gens croient qu'il y a quelqu'un qui doit donner le développement à un pays. Qu'il y a quelqu'un qui doit leur donner tout. Ça signifie qu'il y a un pourvoyeur. Et ils prennent des présidents comme des pourvoyeurs. Regardez des gens qui passent la longueur de journée en train d'injurier des chefs d'État. Combien le président Kabila n'avait pas fait grâce? Si les injures pouvaient tuer, je crois qu'on l'aurait déjà achevé par les injures. Aujourd'hui, le président Félix, la même chose. Non, ça, ce sont des grandes confusions. On ne peut pas développer un homme parce que le développement n'est pas une baguette magique d'un président. Le développement, c'est un effort conjugué de chacun des citoyens pour apporter à l'édifice qu'on appelle développement sa pierre de contribution. Le développement, c'est pourquoi il n'est pas que matériel. Et c'est ça que les hommes croient. Que le développement, c'est parce qu'il y a des choses qui changent. Le développement doit commencer d'abord par le mental. La qualification du mental humain va produire, générer dans l'homme maintenant l'effort d'un apport extérieur qui se matérialise par la transformation de son milieu, afin qu'on puisse les qualifier d'un développement. Quand tu n'es pas développé mentalement, tu ne pourras jamais être acteur de développement sur le plan matériel, sur le plan humain. Parce que toutes ces transformations commencent par le mental qui doit être. Mais le mental de ce monsieur qui injurie des gens du matin au soir, depuis quand il pourra se définir en lui-même pour arriver à toucher le point de développement? Non, il n'est pas qualifié dans son mental et il n'est que, on peut dire, de tonneaux vides qui font trop de bruit. Et c'est ça le mal de la politique, surtout au Congo et en Afrique. Mais on sent quand même qu'à la République démocratique du Congo, pour avoir des postes, pour être élu comme député, il faut partir des insultes. Parce que si aujourd'hui, moi je prenais déjà la position, aujourd'hui je commençais à insulter le président Félix, c'est tout le monde qui va prêter attention sur moi. Et c'est à moi. Et même t'applaudir, et même dire voilà, tu deviens la mouka ou tu deviens ainsi de suite. C'est ça la grande confusion. Chez nous, on croit que l'opposition, c'est de porter à injurier les autres. Même à vouloir qualifier des gens. Vous dites, vous appelez quelqu'un étranger. Mais parce que vous n'avez même pas une connaissance de ce qu'a été l'histoire des nations. Joseph de la Bible, qui a été le premier ministre et qui a développé l'Égypte, était-il égyptien? C'était un Hébreu, connu et tiré de la prison pour être amené chez Pharaon. Et qu'est-ce qui s'est passé chez Pharaon? Pharaon savait, Pharaon a même tout donné pour dire « Tu es égal à moi, à part la couronne qui me fait différent de toi. » Et il déclare à tous les Égyptiens de pouvoir respecter et honorer cet homme.
Et Joseph a été honoré. Tout Égyptien qui pouvait se retrouver, grand ou petit, fléchissait devant Joseph. Les pharaons étaient bénis à cause de Joseph. Et voilà. Ça signifie que nous allons même dans des notions inutiles. Qui est étranger par rapport à qui? Oui, nous avons des nationalités, nous avons des notions que nous les mettons, mais quelles sont les limites de ce qu'il y a? Parce que les gens vont au-delà même de l'outrance, au-delà même des injures, qui pouvaient pousser à pouvoir réellement les amener à Makala. Beaucoup ici de Congolais auraient trouvé leur place à Makala. Voilà. Parce que le président Kabila, et le président Mobutu, le président même Kasavubu, qui est de président qu'on n'a pas qualifié d'étranger? Alors, vous n'avez qu'une mission de qualifier toutes les autorités que Dieu vous donne d'étrangers, et vous voulez que vous ayez une bénédiction au travers de cet homme. Non. Que toute autorité vient de Dieu. Dieu avait dit, vous vous rappelez de l'histoire, lorsque les enfants d'Israël étaient maintenant en train de croupir de faim dans les Judas, et qu'il fallait qu'ils trouvent de la nourriture, le prophète avait dit à certaines personnes qui se moquaient de lui, vous les verrez, mais vous n'en mangerez pas. Et c'est comme ça qu'il y a en Congo. On risque aussi de... Nous voyons des richesses. En train de crier richesse et ils ne bénéficieront pas. C'est la loi divine. C'était une parenthèse que nous avons ouverte parce que ça, c'est vraiment votre domaine. Si nous continuons là, nous risquons de finir toute l'émission là. Mais c'était aussi très important. Nous avions voulu arriver à ce que vous venez de dénicher maintenant. Que vous verrez, vous ne le mangerez pas. La République démocratique du Congo est un pays potentiellement riche. Et cette richesse qui reste, c'est toujours dans la potentialité. Est-ce que c'est la mauvaise gestion des ressources que nous avons? C'est le manque de connaissances sur ces ressources que nous possédons? Ou c'est l'évangile que vous nous apportez, vous le pasteur, priez sans cesse, qui fait en sorte que nous ne puissions pas avoir des réponses favorables par rapport à toutes ces ressources? Donc, vous savez, la réalité qui pourrait vous surprendre, c'est que si la RDC a échoué, la première cause de l'échec, le premier responsable de ce niveau plutôt, je ne peux pas dire parler même de l'échec, le premier responsable de cette situation dans laquelle nous vivons, ce sont les églises et le pasteur. Parce qu'il y a eu oui, c'est un très mauvais évangile, parce que nous avons eu un évangile de tendre les mains depuis l'époque coloniale. Depuis que l'évangile est arrivé, les Congolais qui ont accédé le premier à l'évangile ont cru que le missionnaire qui leur a apporté l'évangile était celui qui avait tout. Et on a commencé à quémander. Et nous étions en train de tout attendre de missionnaires. Et aujourd'hui, les gens attendent de ça. Et on continue avec ce type d'évangile. Mais Dieu a donné les plus beaux pays. Vous pouvez vous rendre compte que nous sommes dans l'un des plus grands pays riches au monde. Et je peux vous dire, si on prend réellement des analyses scientifiques et les données dont nous disposons, peut-être qu'il n'y a même pas 2-3 pays avant la RDC dans ce monde. Mais quel est le vrai problème? Comme je vous ai dit avant, c'est toujours le mental. Mais il n'y a pas que la rumba. L'équilibre de l'homme doit nous permettre non seulement de chanter, de danser, et de travailler. Mais de manger et de travailler. C'est pourquoi toujours, je vous dis que la Bible avait tout prévu. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est une réalité. Dieu qui a donné à l'homme, dans le jardin d'Éden, tout était disposé. Adam et Ève, tout au début, ils n'avaient besoin de rien. Il dit, vous mangerez de tous les fruits du jardin. Dieu avait déjà prédisposé. Mais Dieu a dit, protéger, cultiver et protéger. Donc l'homme doit être capable de transformer cette nature afin qu'elle vous donne de quoi manger. Et nous, un pays, 80 millions d'hectares de terres arables, ça signifie de terres fertiles, capables de nourrir même le sud de l'Europe, toute l'Afrique et le sud de l'Europe. Et vous trouvez ici des gens kwachorkolais, voilà. Des enfants kwachorkolais. Pays qui sont classés, nous sommes classés juste après le Yémen. Et ça, ce n'est pas de l'insulte contre nous-mêmes? Non, c'est à cause de votre péché et contre Dieu. Je voulais dire votre ingratitude et votre méconnaissance. Et c'est ça le défaut de notre évangile. Nous, le pasteur, nous avons traduit un mauvais évangile. Et jusqu'à aujourd'hui, notre évangile, c'est de pouvoir spolier les fidèles.
c'est de pouvoir tirer les ressources des fidèles. Vous serez béni, mais ce n'est pas spolié, c'est une parole biblique. Non, cette notion de la sémence de Dieu n'a pas été faite comme ça. Ce n'est pas un marchandage avec Dieu. Que je donne, il me donne. Ça, vous entrerez même dans une fausse économie qui ne peut pas reposer sur ça. Parce que l'économie vous demande... Vous allez lancer une guerre contre les pasteurs quand vous dites que si vous dites ça, c'est une fausse économie. Les pasteurs vont voir en disant quand même que non. Un pasteur qui ne passe son temps qu'à prier, à jeûner et à aller quémander, c'est un faux pasteur. Il ne l'est pas devant Dieu. Mais il y a des gens qui disent appelés à temps plein. Vous ne pouvez pas aller. La notion de temps plein, là, elle est même fausse. Comme théologie, la théologie de temps plein, elle est même une fausse théologie. Je peux vous le dire aujourd'hui. Même Jésus a accompagné son père qui était un menuisier pour travailler. L'apôtre Paul, Jésus a été l'élève menuisier qui dit qu'il n'a pas fabriqué de chaises et des tables que les gens ont utilisées en Israël. Il n'a pas croisé les bras, ce n'était pas un paresseux. Et lui, dans sa divinité, il est celui qui voyait, il a dit quoi à Pierre et à Simon, Pierre et aux autres quand ils étaient en train de pécher. Les enfants, qu'avez-vous trouvé? Non, nous n'avons rien trouvé. Jetez les filets à droite. Voilà. Il n'a pas dit sortez de l'eau, poissons, sautez de la mer, venez sur le sable et qu'on vous ramasse. Non, il les a incités au travail. Et lui-même les attendait pour prendre un poisson, les griller ou leur donner à manger. C'est ça Dieu. Nous devons connaître Dieu, non pas dans cette connaissance limitée, une connaissance myope. Et c'est ça la myopie de la théologie. Et on ne doit pas rester dans cette théologie. Il n'y a plus que la myopie politique. Non, il y a la myopie théologique. Et la myopie théologique, elle est beaucoup plus grave aussi, autant que la myopie politique. Parce que c'est ça qui embrouille un pays comme la RDC. Beaucoup d'intellectuels myopes, et comme on l'a dit, beaucoup de diplômés analphabètes, parce que leur diplôme, c'est de dire, vous savez, j'ai été diplômé, j'ai autant de doctorats. Mais dis, quel est le niveau productif de ce que tu as fait? Vous allez vous dire, vous êtes un pasteur dans la ville. Oh, c'est le pasteur le plus riche. Regardez, il n'a même pas un hectare de terre, le plus populaire. Pour manger, il doit aller chercher tout le terme de prophétie pour séduire les gens à l'église afin d'obtenir un peu d'argent. Non. Appel des fonds, parce que les appels des fonds vont faire en sorte que l'église se construise. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de montrer aux enfants de Dieu qu'une église doit avoir de chaises. Je n'ai pas besoin, moi, de commencer à vous... Non, je voulais dire, je n'ai pas besoin de commencer de presser ou même de donner le terme, je ne sais pas de quel niveau, pour vous séduire. Non, vous avez besoin de dire la vérité, montrer les choses telles qu'elles sont. Un serviteur de Dieu n'a même pas besoin qu'on lui dise qu'ici l'ampoule est brûlée, il n'y a pas de chaise. Quand j'entre dans les temples, je regarde ce qu'il y a. Je peux demander au pasteur, mais qu'est-ce que nous manquons? Et on peut arriver à les donner. Savoir travailler, savoir servir Dieu avec ce que l'on a. Vous savez, nous autres, Dieu nous a fait grâce. Moi, j'ai une grâce particulière de Dieu. C'est que le Seigneur sait m'utiliser autrement. Il n'y a rien qui peut m'embraler. Ce n'est pas l'argent qui peut m'embraler. Ce n'est pas le matériel qui peut l'embraler. Parce que Dieu m'a montré de voir tout ça, non pas en le subtilisant auprès des gens, mais par les fruits de mon travail. Et Dieu m'a fait montrer ça. Et c'est pourquoi je ne peux pas chercher à les vouloir. Mais je sais dire aux fidèles, regardez comment est l'Église. Regardez ce qu'il y a. Mais si vous vous lancez des appels des fonds, et quand ça sort, c'est dans ta poche, dans le coffre de ta voiture, et après, il n'y a rien pour lequel tu as fait des appels des fonds. Tu es un pasteur voleur. Mais vous êtes professeur à l'université, vous êtes aussi mandataire public, l'État vous traite bien, c'est tout à fait normal que vous ne puissiez pas faire des appels de fonds. Mais le pasteur qui est là, comment il va faire louer la maison et comment il va faire pour se vivre à tout moment. Vous allez l'envoyer d'aller faire les chants, et quand il va faire les chants, quand est-ce qu'il va faire les méditations et quand est-ce qu'il viendra prier pour des fidèles? Voilà, c'est ça la logique humaine. C'est ça la rationalité humaine.
Mais avec Dieu, nous devons aller au-delà de ça. C'est le fruit du travail de tes mains qui sera béni. C'est ça la dimension avec Dieu. Ce que nous travaillons, ce que nous faisons ici, Dieu bénit les fruits du travail de tes mains. Mais peut-être aussi les brebis de Dieu, c'est le fruit du travail. Les brebis de Dieu, oui, vous pouvez le croire comme ça, mais ça serait une très fausse appréhension. Parce que les brebis sont les brebis de Dieu. Nous, les pasteurs, les brebis ne sont pas à nous. Les fidèles ne sont pas nos fidèles. S'ils sont fidèles à Dieu, pas fidèles au pasteur, ils sont des fidèles de Dieu. Et là, on doit commencer à éviter ce déviationnisme aussi, parce que les églises ont tellement dévié qu'aujourd'hui, partout, vous avez des daddies, de ceci ou de cela. Le pasteur prend la place de Dieu, il s'approprie le fidèle et il en fait maintenant ce qu'il veut faire. Il les inculque pratiquement non la parole de Dieu, mais sa personne. Non. Je crois que nous sommes en train d'aller très loin de la vision de Dieu, très loin de ce que Dieu aime. Et sa Bible dit, pourquoi la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et cette nature, voilà pourquoi je disais le lien entre cette conservation, cette nature et avec Dieu. Mais qu'est-ce que la nature va réellement nous enseigner? Elle doit nous enseigner énormément. Vous regardez, vous êtes là. On a juste mis une bouture quelque part et vous avez un safoutier. On a juste mis de petits grains et vous avez un manguier. Un noyau, vous avez un manguier. De grains, vous avez de riz et de maïs. Pourquoi la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Parce qu'elle se dispose à nous. Elle veut que toi, tu la transformes pour obtenir ce que tu veux. Et elle veut que tu demandes à Dieu. Pourquoi les autres pouvaient dire, soleil, arrête-toi? Et le soleil pouvait s'arrêter. Et quand nous allons faire l'évangile de Dieu, l'apôtre Paul le faisait. Mais il a dit quoi dans les épîtres de Paul? Je n'ai pas vécu à votre dépens. J'ai été chez vous, je fabriquais aussi des tentes avec mes mains que j'ai vendues. Parce qu'il ne voulait pas l'évangile dépendant seulement d'une sorte de main tendue. Non, il voulait qu'il y ait les fruits de son propre travail. Et ça, c'est capital pour nous. Les hommes de Dieu aujourd'hui, les hommes qui nous gouvernent, les Congolais, le peuple congolais. On dit que nous sommes un peu chrétiens. 90% des Congolais sont chrétiens. Mais ils sont chrétiens en quoi? Ils ne sont que des religieux. Ils ne portent que le nom. Ils se font porter le nom parce qu'ils ne méritent même pas ces noms-là. Ce sont des religieux. Et un religieux peut être païen parce qu'aller à l'église, ce n'est pas être chrétien. Tu peux aller à l'église, tu peux donner des offrandes. Quand tu n'as pas un cœur transformé, qui craint Dieu et qui marche dans l'obéissance à Dieu, tu ne seras qu'un tambour sonnant, disons pratiquement un tonneau qui fait du bruit. Et tu n'as pas Dieu en toi. Quand on a Dieu, on sait dire Seigneur, merci pour cette nature. Voilà la sémence que j'ai. Tu peux la mettre dans la terre, elle va te produire. La véritable loi de la sémence, c'est celle-là. Savoir utiliser cette sémence et savoir donner au travers de cette sémence ce que ça doit produire. Un grain, s'il ne tombe ni ne meurt, il ne peut pas produire. Vous prenez juste un grain d'haricot, vous le plantez, il meurt. Quand il germe, qu'est-ce qu'il va produire? Il va produire une tige d'haricot et qui va avoir beaucoup de vous pouvez en avoir même tout un bassin. Voilà ce que doit être, ce que doivent comprendre les enfants de Dieu. Alors si nous revenons à cette notion des chrétiens et l'environnement, parce que c'est là vraiment où nous sommes basés, nous devons savoir de tout ce que nous avons une lourde responsabilité. Cette responsabilité, tout ce qui nous vous voulez dire que tout ce que nous ne parvenons pas à faire, c'est concilier l'environnement et notre foi. Voilà. Concilier l'environnement, concilier la connaissance de Dieu et l'humanité de l'homme. Savoir concilier ça avec l'environnement dans lequel Dieu nous a placés. Vous savez, quand nous connaissons Dieu et quand nous connaissons l'homme dans sa dimension humaine et l'environnement, cette trilogie-là permet de créer, de produire
de faire tout le miracle de l'existence de l'homme. La connaissance de Dieu, l'environnement et l'humanité de l'homme. Et l'humanité de l'homme part de ce que l'homme est, dans la capacité de coloniser son environnement, dans la capacité de capitaliser, de fructifier son environnement et la reconnaissance au Dieu créateur. Cette trilogie, si vous la maîtrisez, vous comprendrez que toutes les autres notions, elles dépendent de ça et elles permettent d'élever l'homme. Parce qu'à ces moments-là, vous voulez être élevé, vous voulez accéder à une intelligence supérieure, vous voulez accéder même à la maîtrise de l'intelligence artificielle. Vous avez besoin d'abord d'une connaissance de Dieu qui donne l'intelligence et qui développe l'homme pour accéder à cet infini et qui vous donne l'opportunité de manipuler l'intelligence artificielle. Mais c'est ça la limite des hommes. Aujourd'hui, vous faites l'informatique, vous faites la robotisation, vous faites tout ce que l'homme peut faire. Ça, ce n'est que l'intelligence de l'homme capable de manipuler ça. Et je vous dirais que toutes ces choses, dans l'Égypte antique, c'était déjà des notions avancées et très loin. Aujourd'hui, la RDC, est-ce que vous connaissez que les mathématiques ont été inventées dans ce pays? Mathématiques, vous connaissez que les mathématiques ont été ici? Vous le dites par rapport aux révélations d'un pasteur? Non, voilà, et c'est comme ça la maîtrise de cette connaissance-là. Quand vous regardez l'homme du Shango, et vous considérez le bâton du Shango, et Ishango, les gens croient que c'est au ciel. Ishango, c'est dans le parc de Virunga. Quand vous arrivez dans le parc de Virunga, les fouilles dans ce parc de Virunga, au bord de la rivière Semliki, ont permis de pouvoir retrouver le bâton du Shango. Et le bâton du Shango, qu'on appelle la calculette, sont les premières formules mathématiques qui ont existé et par lesquelles les hommes antiques, depuis ce temps-là, l'homme du Shango est presque l'homme le plus ancien aujourd'hui scientifiquement par rapport à ce qu'on peut dire l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça part de là. Et déjà, vous pouvez voir le bloc. Quand on fait le mathématique aujourd'hui, quand vous êtes aux élections, comment vous faites? Et quand vous êtes en train de faire les dépouillements, tel, vous mettez quoi? Une barre. Tel, une barre. Mais ça, ce sont des choses qui datent d'il y a des millions d'années. C'est ça la calculette de bâton du Shango. Et vous mettez en bloc de 5, en bloc de 3, ainsi de suite. Ce sont des choses qui ont subsisté. Et ça, c'est à côté ici. Et quand je sens comment les gens tâtonnent, mais vous trouverez ça sur le symbole de la science en Belgique, le grand monument sur le bâton du Shango. Au lieu que ça soit dans le parc national de Virunga? Voilà. Au lieu que ça soit même en RDC. Mais ici à Kinshasa, au niveau du... J'ai suivi le balbutiement au niveau de l'université de Kinshasa pour essayer de valoriser ça. Même les musées nationaux, même les facultés de l'histoire dans nos universités devraient capitaliser ça. Et nous, on aurait permis qu'il y ait un tourisme scientifique qui conduirait les gens à aller visiter là où a été l'homme du Shango, là où on a tiré les bâtons du Shango avec la calculette. Et cela démontrerait les choses. La géométrie et autres de Pythagore, tout ça sont des choses qui ont commencé en Égypte. Ça n'a pas commencé en Europe. Toutes ces mathématiques-là, ce sont des choses qui se sont révélées dans nos sociétés antiques. Mais c'est parti d'où? C'est ça le phénomène qu'aujourd'hui, la science devrait nous aider à ce que l'homme comprenne. Et que l'homme comprenne maintenant l'ingéniosité infinie de ce Dieu-là. Et c'est pourquoi nous l'adorons, nous, en toute connaissance de cause. Parce que nous réalisons ce qui est l'infinité, l'insaisissabilité de ce qu'est ce Dieu. Révérend Cosmo, nous tendons vraiment vers la fin de notre émission, mais nous n'allons pas partir comme ça, sans que vous puissiez dire un mot là-dessus. L'homme a péché, c'est ainsi que Dieu les a chassés du jardin d'Éden. La nature se révolte contre l'homme, les animaux qui étaient soumis à son autorité, maintenant, ce sont des animaux qui prennent l'autorité sur l'homme. Actuellement, nous pouvons dire, en liaison avec l'Évangile, que c'est parce que nous avons péché contre la nature, c'est ainsi que nous avons le changement climatique et tous ces éléments. Ah oui,
Vous savez, aujourd'hui, moi je peux vous dire, prenez les images satellitaires d'il y a autant de milliers d'années. Vous comprendrez que le Sahara, Dieu n'a pas créé un désert. Le Sahara n'était pas un désert que Dieu a créé. Le désert est une conséquence de la mauvaise manipulation de mains humaines, la manipulation de l'homme. C'est pourquoi même nous qui aujourd'hui nous clamons très haut et fort que nous sommes le deuxième poumon forestier du monde. Mais je vous dis qu'avec une mauvaise manipulation, même la RDC ici peut devenir demain un désert. Nous avons l'eau. Même nos piscines ici. Tu sais qu'elles sont faites par de l'eau potable. Et ailleurs, il est impossible de trouver de l'eau potable. Donc, ce sont de mauvaises manipulations. Les animaux, la nature tout entière, s'est rebellée contre l'homme lorsque l'homme a perdu l'autorité sur ces espèces. Et l'autorité de l'homme a été déchue pour avoir péché contre Dieu. Lorsque la déchéance de l'autorité de l'homme a été consacrée par Dieu à cause de son péché, cette déchéance a placé l'homme dans une position de faiblesse, même vis-à-vis de la nature. Au jardin d'Éden, ce ne sont pas les arbres, ni les animaux, ni les plantes, ni les autres qui avaient péché. Et la nature a gardé son état de pureté vis-à-vis de sa relation avec Dieu. C'est pourquoi on dit, vous n'applaudissez pas le Seigneur, même les arbres peuvent l'applaudir. Donc il y a cette cohésion, cette harmonie-là. Et nous qui avons perdu ça, aujourd'hui, mais l'eau du fleuve peut emporter. À l'époque, l'homme avait un pouvoir, même l'eau du fleuve ne pouvait pas emporter l'homme. Les lions et les autres, vous savez, quand les animaux reviennent dans leur instinct premier, vous rencontrez un animal, pour nous qui le connaissons. Vous vous mettez devant l'animal et vous le fixez. L'animal vous fixe et identifie en vous la qualité de quelqu'un qui n'est pas nuisible, la qualité de ton innocence. Quand il réalise que tu es innocent, l'animal se retourne et part. Que ce soit les lions, que ce soit l'éléphant, que ce soit les léopards et autres, à cet instant premier de revenir d'abord à la connaissance de la maîtrise de facultés internes. Vous pouvez l'appeler l'instinct animal, mais cet instinct animal les lie à ce qu'il a de capacités originales et originaires qui permet d'identifier dans l'homme les niveaux de nuisance. Un animal ici, j'avais même des petits singes ici. Si vous êtes un mauvais monsieur, si vous n'aimez pas les animaux, le singe ne viendra même pas sur toi. Mais si vous vous placez ici avec moi, ils peuvent venir sauter sur moi et tout, parce qu'ils savent lire la capacité d'innocence à moi et le degré de mon attachement à leur protection. Et ça, ce sont des lois naturelles qui existent et personne ne peut les expliquer. Mais c'est la réalité que nous vivons. Et je pourrais terminer par vous le dire dans ce contexte. Quand vous allez dans un parc national, vous trouvez rarement un corps d'un garde-parc qui est mangé par des animaux. Il y en a, je n'en ai jamais déjà vu, jamais, autant d'années que je viens de passer dans la conservation. Mais lorsque c'est un braconnier qui meurt dans le parc, je peux vous dire qu'il n'y aura même pas 2 heures, 3 heures après. Ah bon? Il a déjà été dévoré, il est déjà mangé, bouffé par tout ce qu'il y a. Mais c'est quoi ce lien-là? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Quel est le message que ça traduit la vie de cet homme? Et demander à tous qui ont travaillé dans la conservation combien de fois nous avons des accidents dans nos aires protégées ou dans nos forêts entre nous, le gardien des animaux, et ces animaux prédateurs qu'ils sont. Je vous dis que c'est rare des fois, le pourcentage est presque minime. J'ai vu un garde tué par un éléphant parce que l'éléphant avait un petit et le garde a utilisé un appareil photographique qui avait de flasheur. L'éléphant a cru que le garde était en train de tirer sur son petit. Et l'éléphant a marché sur le garde. Et ça, c'est au parc de Salonga.
et de rares occasions comme ça que vous pouvez vivre et que vous pouvez voir. Mais regardez tous ces hommes et les autres bandits, braconniers et autres qui meurent dans le parc. Et je vous dis que dès quelques temps après, vous verrez déjà les vautours sont autour et vous ne pouvez trouver que les os, juste les squelettes. Si les charognards, les hyènes ne sont pas passés, pour pouvoir les briser aussi et bien les nettoyer. Et voilà, en fait, il y a toujours quelque chose de particulier entre l'homme et son environnement, entre la connaissance de Dieu, l'environnement et la dimension humaine pour nous permettre d'aller de l'avant dans la maîtrise et la gestion de nos ressources naturelles. Révérend Kosuma, l'émission Grand Angle vous dit un grand merci pour votre disponibilité, surtout vos brillantes interventions par rapport à ce thème. Merci beaucoup. Et là, je crois que nous sommes qu'au début d'ailleurs de l'introduction. Vraiment. Si vous voulez comprendre et connaître davantage toutes ces dimensions, il y en a énormément et qui renferment une certaine globalité, afin que l'homme, comme je vous ai dit, soit un homme complet, un homme équilibré. Et la volonté de Dieu, c'est d'avoir des hommes équilibrés sur tout le plan de leur vie. En fait, qu'il n'y ait aucune dimension qui fait l'excès dans ta personne et dans ta personnalité. Là, vous serez un homme qui a les deux pieds sur terre et qui est capable d'observer, d'agir et d'amener notre pays au développement tant souhaité par tout le monde. Merci beaucoup. Lorsque l'occasion nous sera encore accordée, nous ne manquerons pas de passer pour une autre dimension afin que le peuple de Dieu soit béni et surtout que notre environnement continue à évoluer correctement. Merci beaucoup. Et libre à vous de venir quand vous voulez. Voilà, c'est par ces mots que nous mettons un point final à cette émission Grand Angle Environnemental qui a réussi le révérend pasteur Kosuma Wilungula, qui est le pasteur principal de l'église ESSEC. Et avec lui, nous avions fait le parallélisme, ou soit la liaison entre l'environnement et notre foi chrétienne. Surtout, nous tous qui connaissons Dieu, nous avons la responsabilité aussi de bien protéger l'environnement parce que détruire l'environnement, c'est aussi désobéir à la parole de Dieu. En tout cas, ici, aujourd'hui, pour Grand Angle, je vais vous dire que Dieu vous bénisse de nous avoir suivis. Et surtout, bonne suite de programme sur la RTEC Tropicana. Je dis un grand merci à toute l'équipe technique qui ne cesse de nous accompagner. Redi Mouvou Moujo Bassaï était derrière les caméras. Rodrigue Bunda nous ont assuré le montage et pourquoi pas nos amis au niveau de la régie, Junior Selemani et Jimmy Dianda. Portez-vous bien. Au revoir.